Ève. Les serpents avaient trompé Ève. Il y a de quoi critiquer, il y a de quoi se poser la question, mais de quelle manière, comment? Aujourd'hui, le même serpent vous a trompé, vous tous. Tout le monde aujourd'hui est trompé par le serpent. C'est un mensonge horrible. Ce mensonge authentique du jardin d'Éden qui revient même aujourd'hui au temps de la fin et qui subsigue tout un monde. Parce qu'en Éden, c'était une personne, mais aujourd'hui, c'est tout un monde subsigué par ces mêmes mensonges. Vous direz, mais quel mensonge? Là où tu es flatté, tu es fier que tu es sauvé. C'est pourquoi tu passes même à autre chose. Il y en a qui cherchent maintenant le divertissement, il y en a qui cherchent à critiquer les autres, il y en a qui cherchent maintenant un confort matériel pour dire le salut, je l'ai déjà. Il a dit que après avoir eu les royaumes, les autres choses vous seront données par-dessus. Donc, vous êtes dans votre peau parce que le mensonge du diable vous fait mettre à l'aise. Vous êtes à l'aise. Alors que vous êtes sous un coup fatal du diable. Il vous a trompé. Je commence par la première chose. En t'appelant sauvé, alors que tu ne l'es pas, tu dis tu es sauvé, alors que tu ne l'es pas. Je suis en train de te démystifier par cette Bible. Je prends premièrement Romains 8. Romains 8, verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons à nous-mêmes, en entendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Oh, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Voyez? La première lecture là, elle ne te rend pas conscient d'une chose, que réellement tu n'es pas encore sauvé. Tu espères être sauvé, mais tu ne l'es pas encore. Donc, tu n'es pas encore sauvé. Je apporte une autre écriture dans Hébreux. Hébreux chapitre 9, verset 28. Elle dit ceci. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Donc tu vois là, pour montrer qu'on espérait être sauvé, c'est pourquoi on attendait fermement la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est cette seconde venue-là qui va déterminer si tu seras sauvé ou pas. Pour bien te dire, la place idéale que tu occupes, c'est celle d'une vierge parmi les 10 vierges. Or, tu sais bien que la parabole de Jésus des 10 vierges dit clairement que toutes les vierges ne virent pas l'époux. Seulement 5 d'entre elles. Donc ce n'est pas tout le monde qui attend et qui va se retrouver avec l'époux. Alors, d'où vient que ton pasteur, qui incarne ce serpent ancien-là, a dû te mentir que tu étais déjà sauvé? Tu sais quoi? La flatterie est l'art de quiconque vit aux dépens de ceux qui l'écoutent. Donc, après avoir soigné ton pasteur, après lui avoir donné les enveloppes de dîmes volumineux, après avoir pris soin de lui de toute forme,
Ils n'ont pas autre chose que de te flatter que non, toi tu es la bien-aimée, tu es heureuse, tu es déjà bénie, tu es sauvée. Et ce qu'il te dit là, c'est ça les mensonges qui étaient en Éden. Ève se trouvait devant un fait de mort, mais le serpent lui a dit, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, c'est synonyme de dire tu vivras éternellement. C'est ça. Et c'est ce que ton pasteur, ton serviteur là, est en train de te dire. C'est le même langage. Examine toi-même. Le serpent a dit à la femme, tu ne mourras pas. Autrement dit, tu resteras toujours vivante. Et ton pasteur te dit, tu vis, tu es déjà sauvé. Tu étais mort hier, mais aujourd'hui par ta foi, avec ce que tu fais là, tu es sauvé. Le même langage, n'est-ce pas? Alors que tu viens d'attendre les Saintes Écritures te dire qu'il fallait attendre la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Cette seconde venue-là, c'est elle qui allait déterminer si tu allais être sauvé ou pas. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre enchérit cela en disant, dans son épître, son premier épître, chapitre 1, verset 8 et verset 13, il dit ceci. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous voyez, quand Jésus-Christ devait apparaître, il faut bénéficier d'une grâce. Cette grâce-là qui vous fera en sorte que tu puisses le reconnaître. Voilà, un test. Jésus vient comme un test de savoir si pendant tous les 2000 ans qu'il y a eu, les enseignements qui t'ont été transmis vont t'aider maintenant à passer cet examen-là, ce test-là, pour découvrir qui est ton Dieu. Alors, tu révéleras en cela que tu es la semence foi d'Abraham, qui découvrit Dieu dans la chair humaine. Donc, j'espère que ceci est allé tout droit au cœur. Tu ne pourras pas l'oublier. Je t'ai dit que tu as été trompé. Tu vis sous les mensonges. Le même mensonge de l'Éden est en train de te faire croupir toi aussi dans cette mort. Parce que la joie du diable est que tu ne puisses pas appartenir à Dieu, que tu ne puisses pas être sauvé. Voilà pourquoi tu crois que tu es déjà sauvé. C'est une erreur. Alors, change le fusil d'épaule, change de direction. Pendant que tu écoutes ceci et que tu écoutes que c'est la parole, c'est la Bible, change de direction. Donc, personne n'était sauvé avant que Jésus ne soit devant lui. Et la personne puisse reconnaître ce Jésus-là. Personne. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit « Heureux l'homme à qui je ne serai pas un objet de scandale. » Donc, si tu n'as pas encore vu un homme que tu peux appeler Dieu, mon Seigneur comme Abraham, la chose qui nous est promise aujourd'hui, si tu ne l'as pas encore vu, tu n'es pas encore sauvé. Amen.